très original, je voudrais parler sur la foi. La foi, c'est quoi? Et c'est vrai que combien de fois j'ai entendu des gens qui pensaient que la foi, c'est résoudre tous les problèmes en priant. D'un seul coup, tout est arrêté. La foi, c'est je suis jamais malade. La foi, c'est je n'ai aucune, aucune contrariété, aucun découragement. Ça, c'est faux. Parce que je voudrais prendre ce texte d'abord de l'épître aux Hébreux. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans ce texte, plusieurs choses. D'abord, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est un état d'esprit, c'est un mode de vie, on va y revenir tout à l'heure. Mais croire que Dieu existe, c'est bien. Il faut aussi comprendre moi, ce mot rémunérateur, ça m'a parlé. Rémunérateur, ça vous fait penser à rémunération. Vous savez ce que c'est la rémunération? C'est le salaire. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent « je ne vais peut-être pas toucher mon salaire quand je vais travailler ». Heureusement qu'on n'y pense pas trop. Remarquez, il y a des fois on ferait mieux. Un jour, j'ai eu un chèque en bois, c'est normal, je travaillais comme ébéniste, mais bref. Mais le rémunérateur, c'est-à-dire que je fais quelque chose et Dieu va me récompenser. Paul dit dans son épître aux Galates, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Eh bien, si je sème dans la foi, je vais récolter de la foi. » Quelque chose que Dieu va me donner. Mais il est aussi important, l'épître de Jacques nous dit que, mes frères, que sert-il un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? La foi, c'est aussi une manifestation d'action concrète dans notre vie qui prouve que la foi, elle est bien dans notre cœur. C'est vrai que ce texte de Hébreux 11, verset 1er, dit que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Et voilà, mais au fond, c'est quoi la foi? Croire que Dieu existe, c'est bien. L'autre verset de Jacques nous dit aussi, quelqu'un, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Ce verset, pour moi, est important, parce que le fait de croire que Dieu existe, rien d'extraordinaire. Dieu existe, qu'on le veuille ou pas, Dieu existe. Croire que Dieu existe, ce n'est pas ça qui fait de nous des hommes et des femmes de Dieu. C'est que Dieu attend de nous des conséquences dans notre vie de tous les jours. Et donc, au travers de ce texte de Hébreux 11, l'auteur nous parle de certains héros de la foi. Et dans ces héros de la foi, plusieurs ont vécu des choses extraordinaires. On aurait pu, nous, si nous avions été interrogés pour rendre témoignage de tel ou tel autre homme de Dieu ou femme de Dieu, on aurait pu faire ressortir telle ou telle chose de leur vie. Mais là, ce matin, je vais prendre 3 personnages qui sont cités dans ce texte de Hébreux 11, dont il est fait mention qu'ils ont été des héros de la foi. Le premier homme dont il est fait mention, c'est Abel. Abel, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qu'il a fait. C'est bizarre. La seule chose que l'on sait de lui, c'est qu'à un moment donné, il va mourir. Mais il est mort dans des circonstances tout à fait particulières. Son frère Caïn et lui ont une idée originale, banale, peu importe. Un matin, ils se sont dit, on va faire une offrande à Dieu. Moi, j'ai repris tout le texte. Jamais je n'ai vu que Dieu ait demandé quoi que ce soit. Mais eux, spontanément, ont à cœur d'offrir quelque chose à Dieu. Dieu n'avait pas demandé quelque chose de particulier. Il n'avait pas dit, moi je veux ceci, moi je veux cela, comme moi quand je vais faire mes courses. Dieu a créé les êtres humains. Mais Caïn et Abel, un matin, ont envie de faire un cadeau à Dieu. Ils vont faire une offrande. Abel va offrir une partie de son troupeau
Caïn, lui, va offrir une partie de ce qu'il a cultivé. Mais le verset qui m'interpelle dans le livre de la Genèse, c'est « Dieu regarda Caïn et son offrande, Dieu regarda Abel et son offrande. » C'est bizarre. Dieu regarde le cœur de la personne avant de regarder ce que la personne offre. J'extrapole, je vais plus loin. Imaginons que Caïn, qui découvre que ce qu'il veut apporter à Dieu déplaît à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il aurait pu demander pardon? Moi je pense, j'en suis convaincu. Je pense que Dieu, dans son amour, aurait pu comprendre que Caïn ait fait une erreur. Il aurait pu lui dire, oui, mais c'est vrai, je t'avais rien dit, je t'avais pas donné le cadre. Mais Dieu, quand il a regardé l'offrande, il a regardé d'abord le cœur. Vous savez que la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, lui, il regarde nos cœurs. Jérémie 17 nous dit que Dieu sonde le cœur et le rein de tout être humain. La foi, ce n'est pas défaillir. La foi, c'est faire attention à ce que Dieu ressent de notre attitude. C'est totalement différent. Parce que quand on regarde Caïn et Abel, moi je vais me mettre du côté de Caïn. Caïn, moi j'aurais été là, je dis, écoute Caïn, tu t'es trompé, tu demandes pardon à Dieu et tout va bien. Vous êtes d'accord avec moi que ça nous arrive de faire des erreurs? Moi un jour j'ai dit à une personne, un verset qui m'est venu comme ça. 7 fois le juste tombe et il se relève. Vous avez fait attention à ce verset? Il dit 7 fois le juste. Il n'a pas dit le païen. Donc le fait que nous, on puisse faire des erreurs, Dieu l'a intégré dans son logiciel. Normalement, on doit être debout et frapper dans ses mains pour être heureux pour cela. Dieu nous aime. Il comprend qu'on puisse avoir une erreur. Faire une erreur n'est pas une faute de la foi. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui te fait plaisir, Seigneur? Et quand je regarde l'exemple de Caïn et Abel, je vais plus loin que simplement le fait d'une offrande ratée. C'est que cette circonstance a permis de mettre en lumière un trait de caractère de Caïn, la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose qui ronge tout être humain. Chacun d'entre nous, à un moment donné, la jalousie arrive. Un tel, il fait rien au boulot et pourtant il gagne plus que moi. Ah puis le patron, il en fait des caisses pour lui. Et pour moi, nada. Rien. Et ça, tu vas voir, la prochaine circonstance, toi, je vais te démasquer devant tout le monde, ça va être recta. Et ça, c'est quelque chose d'humain. Mais j'aimerais vous dire une chose. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir les mêmes règles. Pourquoi? Comme il est écrit dans Hébreux 11, verset 6, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand je vais au travail, je n'y vais pas pour chercher de l'argent, je n'y vais pas pour me faire une place, j'y vais comme ambassadeur de Christ. Je suis enfant de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Quand je vais quelque part, quand je vais au supermarché, ce n'est pas Gilles qui va faire ses courses, c'est un enfant de Dieu qui va au contact d'hommes et de femmes qui ont besoin de voir des hommes et des femmes qui ont un cœur, un caractère selon Dieu. On est d'accord pour ce défi? Quand on voit les choses de cette manière-là, la vie chrétienne est tout autre. Caïn, lui, s'est senti démasqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé son frère, bam, bam, bam. Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'attitude de Abel. Abel, il ne nous a rien dit. Abel aurait pu faire une manifestation en disant, ben voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même qu'on n'aime pas, je suis le mal-aimé. Il aurait pu faire de son Calimero. Il aurait pu faire bien d'autres choses. Mais pour lui, ce qui était plus important, c'était de plaire à Dieu. J'ai envie de dire, il a préféré mourir comme un homme de Dieu plutôt que de chercher la facilité. Et vous savez,
je crois que chacun d'entre nous, il nous arrive ces choses aussi dans notre propre vie et on a du mal à comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer la vie chrétienne d'une autre manière. Notre foi, est-il écrit, elle doit être éprouvée. Éprouvée comme l'or qui va au feu. Ça signifie que, eh bien, des fois, nous sommes mis en face de situations dans lesquelles notre foi est appelée à être démontrée. Est-ce que quelqu'un n'a jamais vécu encore d'injustice dans sa vie? Chacun d'entre nous, on a vécu au moins une fois. Il n'y a pas un truc qui vous a fait râler une fois? Aussi avec une fois encore. Moi, je me rappelle d'un moment en tant que pasteur. On m'a accusé de choses fausses. Et il y avait des gens autour de moi qui me disaient « Mais vas-y, dis, tu vas pas te laisser faire. T'es un homme quand même. » Ah. Mais vous savez, il y en a quelques-uns, ils savent trouver le mot juste pour nous culpabiliser. Mais quelque chose est venu dans mon cœur. Et je bénis Dieu pour ce moment où j'ai compris les choses. J'ai compris que dans le ciel, il y avait quelqu'un qu'on s'appelle l'accusateur des frères, qui était là avec des jumelles. Il était là en train de se dire, il va tomber dans le piège ou pas? Il va y aller dans la bagarre? Non. En moi, ce verset est apparu. Romains chapitre 12. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car chaque fois que tu fais ces choses, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Vous savez, la Bible, elle est claire. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Mais le verset suivant dit, celui qui aura semé de la chair récoltera de la chair. Celui qui sème de l'esprit récoltera de l'esprit. C'est-à-dire que si moi, enfant de Dieu, je veux vivre ma foi en disant que face à ta réaction charnelle, moi je vais avoir une réaction spirituelle, Dieu bénira. Dans le monde du travail, je l'ai toujours vu comme cela. Les gens, à partir de ce moment-là, quand j'ai repris du travail, c'est vrai qu'il m'est arrivé de vivre des moments difficiles, on m'a traité de moins que rien, tout ça, peu importe, mais j'étais attaché à ce verset, ne vous vengez pas vous-même. Je l'ai dit à des collègues qui me disaient, mais tu ne vas pas te laisser faire. Laisse faire. Moi, j'ai appris une chose, c'est que tout ce que les gens font, la vie leur rend. Parce que le verset que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera, ce n'est pas valable que pour les chrétiens du dimanche matin. C'est valable pour tous les êtres humains. C'est facile sur le monde du travail, dans le monde de la famille, dans tout un tas de choses, d'essayer de se faire justice soi-même. Mais moi qui ai donné ma vie à Dieu, j'ai appris que c'était à Dieu de faire les choses. Parce que Dieu, quand il le fait, c'est nickel chrome. Je ne vous expliquerai pas comment moi j'ai vécu et j'ai été béni par le fait de laisser faire Dieu dans une circonstance. Mais je l'ai vécu. Et j'ai même une collègue de travail qui m'a dit « Mais ton truc là que tu dis, ça marche !» Ben, un peu, tu parles. Je sais que bon, voilà. Je n'ai pas voulu dire que c'était Dieu derrière parce que j'avais pas envie qu'on me prenne pour un taré. Mais j'attendais une circonstance pour dire que Dieu est fidèle. Mettez le Seigneur à l'épreuve et vous verrez. Choisissez de vivre pour le Seigneur. Abel a choisi de vivre pour le Seigneur et non pas comme Caïn d'une manière humaine. Dieu a dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, choisis. Caïn a choisi et voilà où ça l'a mené. Il a même cru pouvoir fuir loin de Dieu. Mon pauvre. On ne peut pas fuir loin de Dieu. Dieu est là partout. Il nous voit. Je vais être caustique un petit peu, mais c'est très facile d'être un bon chrétien le dimanche matin. T'arrives, voilà, le sourire avec la laque dessus pour ne pas bouger. Voilà, on est là, tout beau, tout propre, mais après quand tu rentres chez toi, quand tu vas, je sais pas moi, dans ton entourage, ton vrai visage se voit. Et ce qui compte, c'est qu'on soit enfant de Dieu dans tous ces domaines-là. Parce qu'il y en a un qui attend qu'une chose, c'est de nous accuser. Là, il est fait mention de Abel. Le deuxième, c'est Enoch. J'étais surpris, je suis allé voir dans l'Ancien Testament,
ce dont il est fait mention de Enoch. Sa biographie tient en 2 versets. C'est pas très compliqué. D'abord, je reviens sur ce qu'il est écrit dans Hébreux 11. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait reçu ce témoignage. Est-ce que vous avez ce témoignage que vous êtes agréable à Dieu? Bon, il y a des moments, je vous avoue que je ne le ressens pas, ce témoignage. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent Dieu a donné, Dieu a béni, Dieu a repris, que Dieu soit béni. Non, quand Dieu a repris, il a repris. Il y a des moments, c'est dur. Je ne sais pas si vous avez déjà pleuré dans votre vie, mais j'ai pleuré quelquefois. Oh, je me suis réjoui aussi bien d'autres fois. Mais à des moments, je disais, Seigneur, d'être chrétien, c'est pas facile. Quand on vit dans un monde hostile, quand votre famille vous met de côté, quand, parce que vous êtes croyant, on vous regarde comme quelqu'un, comme un pecno, enfin moi, excusez-moi les termes, hein, mais quand on est mis comme ça, c'est pas facile de supporter d'être chrétien. Lui, Enoch, qu'est-ce qu'il est dit sur lui? Genèse, Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. La seule chose que l'on sait de sa vie, c'est qu'à 65 ans, quand il a eu son enfant, il a marché 300 ans avec Dieu. Il n'y a pas de quoi en faire des caisses. Est-ce qu'il a eu des actes de foi particuliers? Est-ce qu'il a prié? On n'en sait rien. Il n'y avait pas d'église en ce temps-là. La parole, n'en parlons pas. 300 ans de fidélité avec Dieu. Je ne sais pas, il y a des personnes peut-être au milieu de nous, ça fait plus de 50 ans, qui sont baptisées. Oui, il y en a encore, comme moi, des dinosaures du millénaire dernier, vous savez, là. Bon, bref. Ouais. Ça fait 50 ans qu'on est avec le Seigneur, on est là. Ouais. Lui, 300 ans. Et encore, nous, on a l'Église, on a les croyants, on a le Saint-Esprit avec nous. Lui, il n'avait rien. Même un détail m'a interpellé. Un détail qui est marqué 2 fois. Enoch marcha avec Dieu. Et cette semaine, en réfléchissant à ce verset, quelque chose m'est apparu. Il est bien écrit que Enoch marcha avec Dieu. Il n'est pas écrit Dieu marcha avec Enoch. Souvent, moi, il m'est arrivé dans ma vie de dire, Seigneur, marche avec moi, viens dans mes projets. Tu vois, j'ai envie de faire tel ou tel truc. Seigneur, bénis, 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 bénis. Je suis un mendiant. Je suis devant Dieu comme un distributeur. Enoch, il n'y avait pas ce marchandage. Seigneur, tu fais un pas, je le fais avec toi. Seigneur, voilà, aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Je ne sais pas où ça va m'amener, mais je marche avec toi. Moi, la différence, elle est fondamentale. C'est quelqu'un pour qui la priorité, c'est Seigneur, qu'est-ce qui, toi, il te fait plaisir? C'était comment dire, son envie de vivre chaque jour. Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux faire? Tu fais un pas, je marche avec toi. Seigneur, il y a telle chose, Seigneur, je marche avec toi. Tu es là, tu es présent. Il a marché avec Dieu, et puis Dieu l'a pris. Moi, en prenant mes postes de pasteur, je me suis efforcé de m'adapter pour aller voir les gens dans leur contexte de vie. Et j'ai été très, très, très surpris de voir des gens pour qui rien ne semblait extraordinaire de leur vie, et pourtant qui ont vécu des circonstances dramatiques et qui sont fidèles. Que de fois je suis sorti d'entretien en disant « Et toi, tu te plais? Regarde cette mamie. Cette mamie, tu dirais, tu la regarderais pas, mais quand tu connais sa vie, waouh, quelle femme de Dieu. » Et je suis certain qu'en vous regardant tous, ce matin, vous avez des choses qui, dans votre vie, si d'autres le savaient, les autres diraient « Waouh, c'est une affaire entre toi et Dieu. »
les gens n'ont pas besoin de savoir. Enoch, les gens ne savaient rien de lui, si ce n'est que lui, il était fidèle avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Eh bien, moi, j'aimerais te dire à toi, ce matin, tu viens dans l'église, tu as l'impression que tu es un anonyme. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, personne ne remarque. Si, il y en a un là-haut. Il voit toutes les fois où, pour plaire à Dieu, tu vas à l'église. Peut-être que des fois, le prédicateur, il n'a pas été au top, mais toi, tu viens à l'église parce que c'est pour le Seigneur que tu viens. Peut-être qu'il y a des moments où tu n'as pas été dans la meilleure des circonstances, mais tu vas à l'église parce que tu aimes le Seigneur, tu marches avec Dieu. J'aimerais te dire, toi, tu es important. Tu comptes pour le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est que chacun d'entre nous, on a du prix aux yeux du Seigneur. Et je vais terminer avec ce dernier homme, c'est Noé. Noé. Noé, les 600 premières années, ou 500, on ne sait pas grand-chose. 500 ans, peu importe. Et à un moment donné, Dieu lui dit une chose bizarre. Vous savez quoi? Construire une arche. Dieu lui dit, il va pleuvoir, construis-toi une arche. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la Bible comme moi, mais moi, jusqu'au moment de Noé, pas une seule fois il est fait mention de pluie. Il y a simplement d'une rosée qui s'élève du sol le matin, qui arrose la terre, point final. Dieu lui dit, il va pleuvoir, toute la terre va être engloutie. Question un peu bizarre. Il rentre chez lui, dit Madame Noé, tu sais pas ce qu'on va faire maintenant? Bon, remarquez, ils n'avaient pas de boulot à cette époque-là. On va faire une arche. Il va pleuvoir. Quoi? Vous connaissez la dimension de l'arche que Dieu a demandé à Noé? 150 mètres de long, c'est-à-dire un stade de foot et demi, 25 mètres de large, la moitié du stade, et 15 mètres de haut, ce qui fait à peu près l'équivalent de 5 étages. Toi et Madame Noé, vous allez vous construire l'arche. Alors j'imagine Madame Noé avec sa hache sur le dos, pas de tractopelle, pas de grue. Ils n'ont jamais fait ça. Et en plus, moi, il y a un truc qui m'interpelle. C'est l'entourage. Dis Noé, qu'est-ce que tu fais? Ben, un bateau. T'as pas l'impression qu'on est un peu loin de la mer? Un bateau. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton bateau? Tu pouvais pas te faire un truc de 3 mètres de long et 50 cm de large. Pourquoi 150 mètres de long? Puis en plus, 3 étages dedans. Qu'est-ce que tu vas faire? Et je vais faire entrer des animaux par paire de chaque espèce. Quoi? Alors, j'imagine le dimanche après-midi, au lieu d'aller à Jiffy, les gens, ils allaient voir le fou du village, qui allait faire son petit truc, là, dans son coin. Tout le monde se moquait. Puis, enfin, bon, ça a duré quand même un certain temps. Pas de tronçonneuse, pas d'outils électriques, pas de tuto sur YouTube. Mais tu te rends compte? Et il y a un texte qui dit dans Hébreu qu'il fut saisi d'une crainte respectueuse. Dans son cœur, il y avait ce profond respect pour Dieu. Dieu lui a demandé quelque chose. Alors moi, j'aimerais vous dire à chacun d'entre vous, je me le demande à moi aussi, est-ce que Dieu ne nous a pas dit quelque chose avant de partir? À la fin de l'évangile de Matthieu, il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous les baptisez, et ensuite vous leur enseignez à observer de tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis tous les jours avec moi. Soyons honnêtes. Est-ce que cet objectif représente, allez, je vais être gentil, au moins 30% de nos occupations dans nos journées? Je suis méchant ce matin, hein? Et pourtant, c'est l'objectif principal. Il y a une règle avec Dieu, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Dieu nous a donné une mission. Toi, tous, allez,
fais de toutes les nations des disciples. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Mais Noé, eh bien, il a essayé de chercher quelque chose, il a voulu construire. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse nous aussi être saisis de cette crainte respectueuse. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on ait un bien-être matériel, mais pour qu'on puisse être des croyants qui, ensemble, unis, nous faisons l'Église de Jésus-Christ. Tout à l'heure, Abramo, quand tu m'as fait la liste des personnages que le Seigneur voulait adopter, j'ai bien aimé. Vous savez, quand je suis venu, moi, la première fois dans ce coin, on s'est garé, et quelques temps plus tard, je suis repassé, je me suis dit, je vais voir l'église là où elle est située. Et en me promenant en voiture, j'ai vu qu'il y a du monde à faire entrer dans l'église. Peut-être pas forcément des gens aussi convenables que ce que nous, on aurait souhaité avoir. Certains sont des homosexuels, d'autres des drogués, d'autres des prostituées, tout cela. Mais un jour, Dieu m'a interpellé. Alors que par rapport à ces gens-là, j'avais, je vais le dire, j'avais un regard méprisant. Cette pensée venue sur mon cœur, si Dieu ne t'avait pas sauvé, tu serais peut-être leur chef de bande. Tu serais peut-être pire qu'eux. Et j'essaye, par la grâce de Dieu, lorsque je regarde des gens comme cela, j'essaye de leur mettre cette étiquette, tu es aimé de Dieu. C'est ça le plus important. Quelle église veut-on construire? Quelle église veut-on avoir? C'est bien, on aime bien les cultes bien rodés, bien huilés. Il y a de telle heure à telle heure, il y a ça, il y a ça. Mais imaginez, et je vais vous donner un exemple, je n'avais pas prévu de le faire. Un jour, des croyants d'une église priaient pour que des gens arrivent. Et dans l'église, il y avait une mamie, elle avait envie d'aller chercher tous les moins que rien des alentours. Ils sont arrivés les uns après les autres et un jour, d'un seul coup, ils sont arrivés à une bonne dizaine, une bonne quinzaine et ils sont rentrés dans l'église, mais comme des gens de la rue, avec le chien, enfin les chiens. Les chaises n'étaient pas assez bien pour eux, ils sont venus s'asseoir en rond là devant. Ça perturbait tout le monde. Puis, le pasteur, on attendait qu'il prenne position quand même. Nous, on est l'église des gens respectables. Le pasteur n'a rien dit, il a laissé faire. Puis les gens sont venus. De ce groupe-là sont sortis plein de pasteurs du mouvement dans lequel j'étais. Parce qu'une église a été capable de les accepter. Parce qu'on les a regardés en tant qu'aimés de Dieu. Ça, on peut tous le faire. Moi, j'aime le frère qui aime là. Je ne sais pas ton prénom, mais à la porte, quand je te vois, ça me fait plaisir, mon frère. Des fois, on pourrait dire, mais on pourrait passer sans faire attention. Mais ce qu'il fait, c'est important. Le sourire. Vous savez, il y a des églises où on aime bien quand le pasteur « Allez, vous saluez votre voisin ». Alors que 5 minutes, tu étais assis à côté, puis il te regarde comme ça, puis d'un seul coup « Ah, bonjour, frère !» Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite. Non, on est enfant de Dieu. On veut construire une église. Jésus a donné une règle. Le monde verra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'apôtre Paul en remet une couche. Dans 1 Corinthiens 13, il va dire, si je n'ai pas l'amour, tout ce que je vais faire, ça ne sert à rien. Je crois que l'amour, on est capable de l'avoir. Un jour, je parlais avec un collègue qui démarrait dans le service, puis je lui dis, tu sais, des fois je dis, ça m'arrive de prier, Seigneur, donne-moi de l'amour. Et il me regarde, un tout petit jeu d'eau, il me dit, si tu dis ça, c'est parce que tu n'as pas assez Dieu dans ton cœur, parce que comme Dieu est amour, si Dieu est dans ton cœur, tu dois avoir de l'amour. 1-0. Seigneur, donne-moi d'aimer. Aimer, c'est aimer sans juger. Aimer, c'est aimer la personne dans sa différence. Et ça, je crois que c'est important d'avoir une église de tous azimuts. Parce que Dieu, il a dit à Noé, tu vas aller chercher des animaux de toute espèce.
Je sais pas, mais la cohabitation, ça devait... Il y avait un coin pour les lions, il y avait un coin... Enfin bon, voilà. Mais il a fallu s'organiser pour les faire rentrer. Et moi, quand je regarde cela, je vois le parallèle avec l'Église. Dieu nous dit, c'est bien que vous ayez à cœur les laisser pour compte. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des gens qu'on ne touchera certainement jamais, le monde de la politique, le monde médical, chirurgien et autres. Et Dieu a dit à Noé cette chose, pour chaque espèce, tu vas chercher la nourriture dont ils ont besoin. Et moi, ça m'a interpellé, parce que j'ai fait le parallèle avec l'Église. De quoi ces gens-là ont-ils besoin aujourd'hui d'entendre comme parole de Dieu? C'est vrai qu'on pourra avoir une parole cassante, blessante. Dieu dit les choses comme cela. Mais mettons-nous à la portée des gens que nous voulons accueillir. Je crois qu'il est important d'avoir une Église qui soit fidèle à la parole de Dieu, mais qui soit contemporaine dans la manière de toucher les gens. Dieu a dit à Noé, tu vas aller chercher les gens, tu vas leur prendre, tu vas leur donner la nourriture dont ils ont besoin. J'imagine Noé, il va voir le singe, toi, qu'est-ce que tu manges? Allez, je note. Toi, machin, il va voir le lion, qu'est-ce que tu manges? Puis quand il a vu le regard du lion, il a dit non. Je passe mon tour. Mais, vous savez, c'est trop facile de venir dans une église et de s'installer dans son confort. Mais mes frères et mes sœurs, remettons bien les choses dans la perspective. Le but que nous soyons sur terre, c'est pas que nous soyons là le dimanche matin. C'est que le dimanche matin, on puisse prendre la force pour que tout le reste de la semaine, on soit des croyants qui vivent notre foi pour le Seigneur. Je le dis souvent et je le répète, Dieu a voulu qu'on soit des prospectus à deux pattes. Mais voilà, on n'a pas besoin de dire aux gens, vous savez, moi, je suis chrétien, alors je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, je ne veux pas de mensonges. Mais arrête de dire ça, vis-le, et puis après les gens le découvriront. Je pense que c'est important, ce défi. Seigneur, aide-moi à vivre dans ce monde qui te hait. Apprends-moi à vivre cette foi. Cette foi, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Cette foi, c'est un mode de vie. Vous allez passer par des moments où vous allez être secoué, c'est normal. Il faut que l'épreuve de votre foi produise de la patience. La patience, vous savez ce que c'est? Si vous en avez trop, vous m'en faites un sac et vous me le donnez, s'il vous plaît, parce que j'en manque énormément. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des hommes et des femmes de foi qui vivons l'Évangile. Que chaque jour, vous puissiez vivre la parole. Ce matin, je ne fais pas d'appel, mais je propose à chacun de remettre sa vie par rapport à ce qui a été entendu. Est-ce que, Seigneur, vraiment, je vis cette foi que tu me demandes? Est-ce que je n'ai pas laissé des fois des choses de côté pour mon confort personnel, pour ce qui me semble bon? Noé s'est attaché à Dieu, saisi d'une crainte respectueuse. Que Dieu nous aide, chacun d'entre nous, pour être ces hommes et ces femmes de foi. C'est jamais simple. C'est jamais simple parce que la foi, c'est quelque chose que les gens ne sont pas prêts à accepter. Pendant un peu plus de 2 ans, avec mon épouse, on a fait partie d'un groupe de pop-rock. Et je peux vous assurer, alors, ça peut choquer. Mais moi, je me suis dit, ces gens-là, si personne ne va au milieu, qui va leur parler? Et on a osé le faire. Avec Claire, on y est allé. On a avalé des couleuvres. Même il y a des fois, c'était des boas, c'était des pitons. Quand on nous a demandé de jouer certains trucs où ça parlait de l'enfer ou d'autres trucs, on a mis notre veto, on a été écoutés par la grâce de Dieu. Mais on a pu être des témoins. Et là, j'ai appris une chose. C'est que les gens, quand ils nous regardent, au premier abord, ils nous regardent comme des gens bizarres. Quand ils ont su qu'avant, autrefois, dans une vie antérieure, j'avais été pasteur, oh! Alors là, j'en ai entendu. Mais par contre, quand il y avait des trucs à régler, tiens, toi qui as été pasteur, va trouver telle personne parce que toi, au moins, tu sais parler.
Ouais. Vous savez, mes frères et mes sœurs, Dieu nous appelle à être des témoins. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que Dieu t'aime. Même si tu as l'impression que tu es un Enoch, tu as l'impression que ce que tu fais ne sert à rien, c'est précieux pour le Seigneur. Et je vais laisser la place maintenant. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Merci, Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour cette parole que tu nous as laissée. Cette parole qui rétablit l'équilibre dans nos vies. Cette parole bienfaisante qui coule dans nos âmes. Seigneur, je te prie pour ceux qui ce matin étaient culpabilisés, pensant qu'ils n'étaient pas dans la foi. Seigneur,